La convention à Emrys-Lacarte 2025 est terminée. J'étais à Paris, c'était un moment merveilleux et je vais te partager dans cette vidéo quelques éléments qui vont te permettre de comprendre ce qu'il y a eu comme annonce, les nouveautés à venir et pourquoi Emrys-Lacarte va revenir encore plus forte que jamais. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton abonne-toi qui se trouve là en bas. N'oublie pas non plus d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si le contenu de cette chaîne te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut de préférence. Mais bon, je peux pas t'empêcher de laisser un petit pouce vers le bas si tu n'as pas compris Emrys et que tu n'es pas d'accord avec moi. On voit la suite juste après le générique. Alors, j'étais à la convention Emrys et c'était véritablement un événement qui était grandiose, qui était monumental. Petit regret que j'ai, c'est que ça aurait dû être celui de la convention des 10 ans. Ouais, tu vois, je suis honnête avec toi parce que celle des 10 ans, c'était vrai qu'elle avait laissé une certaine amertume, une petite déception, notamment du fait qu'on attendait plus d'une convention des 10 ans de la coopérative. Mais bon, c'est pas grave. La coopérative a corrigé le tir et celle des 11 ans, était véritablement sublime. Je vais aussi réduire mon écran pour que tu vois un petit peu mieux ce que je vais te montrer. Déjà dans un premier temps, la coopérative change de logo. D'ailleurs, tu as dû t'en rendre compte lorsque tu allais sur le site de la coopérative. Le papillon est plus dynamique, il prend son envol. Le site a également un petit peu changé, il y aura encore d'autres changements qui vont venir très certainement fin de semaine prochaine, parce qu'il y a eu des petits changements qui ont eu lieu ces derniers jours et je t'en dirai plus dans une prochaine vidéo. L'une des choses qui était bien à cette convention et qui a certainement motivé certaines personnes à venir, même si moi j'ai pris mon ticket bien avant, parce que j'étais persuadé que je vais passer un bon moment en équipe, eh bien en fait c'est ça, le petit mail qui dit comme quoi que les parts des personnes qui ont abandonné la coopérative, qui ne sont plus membres, qui ont laissé tomber leur compte, mais qui sont encore dans le système, ont été redistribuées. Alors bien sûr, il y a eu tout un tas de personnes qui étaient déçues, qui ont dit « Je suis allé à toutes les conventions, j'ai pas reçu ce type de cadeau, c'est la seule convention à laquelle je ne peux pas venir et j'ai pas de cadeau. » Je comprends cette déception. Il y a aussi des membres un peu plus farfelus qui s'imaginent que de distribuer ça à tous les membres de la coopérative serait plus juste et plus équitable. Je vais quand même donner mon explication là-dessus. Partager des parts de personnes qui ont abandonné à n'importe qui n'aurait aucun sens. Si maintenant tu es dans la coopérative comme simple acheteur enchanté et que tu n'es pas motivé, c'est-à-dire la coopérative ne peut pas voir que tu es motivé, c'est impossible. Eh bien en fait, si elle te donne une part de niveau 6 ou une part de niveau 7, parce que là tu vois dans l'email que j'ai reçu, j'ai reçu 184 parts de niveau 1, 53 de niveau 2, 14 de niveau 3, 4 de niveau 4, 6 de niveau 5 et 1 de niveau 6. Donc ça veut dire que si tu es simple membre de la coopérative et qu'on t'offre par exemple juste une part, parce que le partage aurait été un peu plus divisé parce qu'il y a quand même beaucoup plus de membres, et quand t'offrait juste une part et que c'est une part de niveau 6, peut-être que toi tu as que des parts de niveau 1 et 2, la part de niveau 6 tu la feras jamais avancer, en tout cas pas tant que tu changes pas ton fonctionnement, tant que tu ne te décides pas d'utiliser plus la coopérative, tant que tu ne te décides pas de passer sur la vitesse supérieure. Donc c'est quand même beaucoup plus intelligent de partager ses parts à des personnes qui sont motivées, qui viennent à une convention, qui mettent de l'argent à une convention et qui ressortent de la convention avec véritablement des étoiles plein les yeux. J'y suis allé avec plusieurs membres de mon équipe et une personne était acheteur enchanté. J'avais quand même peur qu'elle soit peut-être déçue. Cette personne consomme pas encore grand chose avec la coopérative et qu'elle soit dans une ambiance qui est plus pour enchanteur. Eh ben au final, elle est sortie de la convention, elle m'a dit « Alain, je vais me lancer comme enchanteur et je vais prendre un pack ». Tout ça pour te dire à quel point cette convention a changé sa vision. Elle a bien sûr aussi reçu un email avec des parts de la sorte. Chacun a reçu des parts un peu différentes. Il y a des membres qui ont reçu des parts de niveau 8, d'autres qui ont reçu des parts de niveau 9, 10, 11... peu importe, parce qu'en fait, il y a eu une distribution aléatoire qui s'est faite. À mon niveau, j'ai pas reçu de part de niveau 7, j'ai pas reçu de part de niveau 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est pas grave. J'en veux pas à Emrys.
Déjà là, j'ai un magnifique cadeau et je l'ai expliqué dans la publication que j'ai fait ici, en disant le mail qui fait plaisir, un jour c'est par cycle rond, certaines étaient déjà à 70, 80, 90%, bien sûr dans le lot il y en a qui sont à 0%, puis du coup je donne un petit calcul pour expliquer ce qu'Emrys me fait économiser en m'offrant ces parts, hein, parce qu'une part de niveau 1 coûte 6 Emrys Coin, une part de niveau 2 coûte 10 Emrys Coin, une part de niveau 3 coûte 17 Emrys Coin, une part de niveau 4 coûte 29 Emrys Coin, une part de niveau 5 50 Emrys Coin et une part de niveau 6, 85 Emrys Coin. Et en général, un Emrys Coin équivaut à 1 euro. Donc ça fait quand même 2373 euros que je n'ai pas dépensé, qui se sont rajoutés sur mon plan fidélité. Alors bien sûr, ce n'est pas de l'argent, c'est uniquement des parts. Il faut d'abord que ces parts cyclent. Et lorsqu'elles cycleront, eh bien en fait, ça me rapportera 3552 euros. Il y a déjà des parts qui ont cyclé, juste pour information. Alors bien sûr, ça a évoqué pas mal de commentaires, des commentaires très positifs et des commentaires négatifs, voire très négatifs, de personnes qui visiblement n'ont pas compris l'idée de ce partage de parts et qui visiblement sont agacées, n'aiment pas la coopérative ou sont déçus de la coopérative. Et à ce sujet, ben justement, je veux parler en toute sincérité. Là, ces parts, en fait, elles sont dans des arbres d'autres personnes qui ne sont pas de mon équipe. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Que moi, je vais les faire avancer, mon équipe va les faire avancer. Tous les membres de la coopérative qui étaient présents lors de la convention vont faire avancer ces parts. Ce qui fait que les personnes qui n'étaient pas présents à la convention vont voir leur propre part avancer de 10%, 20%, 30%, parce qu'ils sont mélangés. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant de donner ces parts à des gens qui sont motivés, à des gens qui savent comment faire, à des gens qui veulent justement faire grandir leur équipe ou qui ont déjà une équipe, plutôt que de le donner à un simple membre lambda qui peut-être ne la fera jamais avancer. Autre scoop important, en fait, pour toutes les futures conventions, il y aura exactement le même style de système qui sera mis en place, parce que c'est un système qui est intelligent. Plutôt que de laisser ces parts dormir et ralentir tout le système, vaut mieux les offrir à ceux qui viennent comme cadeau, qui finalement ne coûtent rien à la coopérative, mais qui avantagent les personnes qui viennent et qui va redonner de la dynamique pour toutes les personnes du réseau. Alors, beaucoup de personnes qui étaient à la convention ont laissé des commentaires excellents, hein. Donc là, je pense par exemple à Sylvana, Nicolas Paillard, Jean-Michel, etc., etc. Et il y avait également des commentaires un peu plus négatifs ou un peu plus neutres. Je pense notamment à certaines personnes ici qui, comme par exemple ici Ludovic, qui dit que c'est beau de rêver, etc. Alors, qu'on soit clair, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon profil Facebook, j'ai aucun souci à discuter avec les gens. Je veux dire, tu peux avoir un avis qui est négatif, tu peux avoir un avis qui est différent du mien, tu peux vouloir échanger. Là, il n'y a pas de souci, on échange. Mais par contre, à partir du moment où tu emploies des termes qui ne sont pas vrais, comme tu es un parrain sans foi ni loi, c'est une arnaque pyramidale, tout va dans la poche des grands, c'est de l'arnaque, c'est un système de Ponzi, c'est une pyramide, bref, dans ce cas de figure, moi je réfléchis plus, j'ai pas de temps à perdre, c'est dehors. Vous êtes bloqué et vous vous débrouillez à votre niveau. Je veux dire, moi, je donne mon temps à mon équipe, ce qui est normal, mais je donne aussi mon temps à des inconnus. J'ai mis en place un Discord pour aider les inconnus, pour aider tout le monde. Véritablement, je mets en place une solidarité. Donc, c'est pas pour, derrière, subir les critiques totalement abusifs ou déplacés de personnes qui n'ont rien compris à la coopérative. Je te rappelle une chose, pour que ce soit quand même clair, le plan fidélité de la coopérative est le même pour tous. Il dit pas, si tu t'appelles Wilfried Rivière, tu toucheras 15 000 euros. Il dit pas, si tu t'appelles Michael Pintel, tu toucheras 30 000 euros. Il dit pas, si tu t'appelles Alain Tavan, tu toucheras 200 euros. Non, c'est le même plan fidélité pour tous. Et la seule différence qui définit pourquoi une personne gagne plus qu'une autre, eh bien en fait, c'est les efforts que cette personne a fait. C'est tout. Donc si tu n'acceptes pas le fait que en faisant plus d'efforts, tu gagnes plus, ma foi, demande à la CAF de recevoir du RSA. Si c'est ça ton kiff, c'est pas dans Emrys. Emrys n'est pas là pour faire du social. Donc, bien sûr, chaque membre gagne de l'argent avec ses propres achats, mais celui qui décide de devenir distributeur, donc enchanteur, qui décide de parrainer, qui décide d'expliquer à son équipe, qui décide d'être là pour l'équipe, d'accompagner les gens, eh bien c'est normal que cette personne gagne plus. Et si son équipe reste là, reste soudée, continue d'utiliser, continue de faire grandir
la communauté, eh bien en fait les résultats seront de mieux en mieux. Encore une fois, c'est le même plan pour tous. Wilfried n'a pas été avantagé. Certains sont persuadés en se disant c'est le membre numéro 1, c'est ce qu'il y a de plus facile, il a rien besoin de faire, tout se développe tout seul. Ok, mais quand il a lancé Emrys, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de partenaire, il n'y avait pas de produit, et il a dû trouver des personnes qui se sont lancées avec lui, qui ont donné de l'argent pour une idée. Il est allé les voir en leur disant les copains, j'ai une idée formidable, on va gagner de l'argent avec la consommation de tout le monde. J'ai pas encore de site internet, j'ai pas encore trouvé de partenaire, mais je suis en négociation avec un potentiel partenaire. Il dit ok, il est d'accord de nous faire une remise si on achète pour, je sais pas moi, de 10 000 ou 20 000 euros de carte cadeau. Est-ce que vous êtes d'accord de tous mettre 2 000 euros comme billet d'entrée pour lancer la machine? Trouve ça plus simple. Sérieusement. Moi-même aujourd'hui, si Wilfried venait me voir et me demandait ça, je suis pas sûr que je le suivrais. Et pourtant, aujourd'hui, il a un recul, tu vois. Aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'il vaut. À l'époque, ses amis ne le savaient peut-être pas. Ils pouvaient pas savoir à l'avance qu'Emrys allait devenir ce que c'est. Donc, arrêtez de dire des bêtises, arrêtez de croire que finalement tout lui est acquis, que c'est facile, qu'il claque des doigts et qu'il devient millionnaire. Non. Il en a chié. Emrys a plusieurs fois failli couler. Il l'a dit plusieurs fois. Il était content que sa femme, à l'époque, avait un travail. Parce que c'était grâce au salaire de sa femme qu'il pouvait vivre. Donc, arrêtez de diffuser des fausses informations ou de diffuser des fantasmes. Si véritablement vous voulez du succès dans la coopérative, bougez-vous le cul pour aller chercher le succès. Ne perdez pas votre temps dans le négatif, ça sert à rien. Voilà, donc j'ai eu ces quelques 262 parts, c'est un cadeau qui est fort appréciable, mais tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à cette convention, hein? C'est parce que ça se limite pas que à ça. Eh bien en fait, déjà c'était une journée qui était très riche en émotions, en annonces et en perspectives pour la communauté. Dans un premier temps, la coopérative a annoncé qu'elle va devenir une néobanque, donc ça veut dire un RIB français, possibilité de verser de l'argent, possibilité de faire des virements, possibilité de payer par carte bancaire, etc., etc., etc. Alors bien sûr, elle nous a aussi dit comme quoi que tout ça, ça aura des frais, ça aura 2% de frais, il y aura 1% qui sera reversé directement en Emrys Coin aux membres, et il y aura 1% qui sera redistribué au niveau de la upline. On aime ou on n'aime pas, ça, c'est à toi de le voir. Moi, personnellement, je trouve que c'est un système qui est plutôt pas mal pensé parce que du coup, ça permet d'utiliser la coopérative pour toutes ses dépenses. Véritablement toutes. C'est ton loyer. Tu peux aussi finalement gagner des Emrys Coin grâce à ça. Alors certains se focaliseront sur la différence entre ça a 2% de frais et ça te fait que gagner 1% d'Emrys Coin. Mais les Emrys Coin, ça te rapporte des parts. Ces parts continuent d'évoluer. Elles évoluent grâce à toi, grâce à ton réseau, grâce au réseau de ton parrain, grâce au réseau de ton grand-parrain, grâce au réseau de ton propre réseau, et ça évolue aussi grâce aux échanges avec les différents membres. C'est des cycles perpétuels qui se font tout le temps. Je veux dire, il y en a certains, ils s'imaginent tout simplement que c'est que les achats d'aujourd'hui qui permettent de faire gagner du crédit d'achat. C'est faux. C'est les achats sur tout le long de la période où je suis dans Emrys. Et Emrys continuera de me faire gagner du pouvoir d'achat pendant encore des décennies. Tant que la coopérative existe, ça continuera de fonctionner. Alors c'est prévu, si je dis pas de bêtises, pour printemps 2026, on va dire vraiment au plus tard, pour en été 2026, donc non pas très longtemps. Une autre nouveauté qui a été annoncée, c'est un partenaire, donc c'est la carte Avia. Donc ici tu vois, c'est une carte bancaire prépayée qui te permet de payer chez Avia pour ton essence. Et le partenaire Avia est monté sur scène en disant que s'il y a assez de demandes, eh bien en fait il s'engageait à transformer cette carte physique en une carte dématérielle. Je ne sais pas si tu te rends compte, parce qu'actuellement lorsque tu achètes du carburant, en passant par la coopérative, tu es malheureusement obligé d'avoir des frais de port. Si demain il n'y a plus de frais de port, que c'est du dématériel, même si ça rapporte pas grand chose ici, en fait ce sera quand même plus intéressant parce que tu n'auras pas les frais de port. Tu pourras acheter ta carte cadeau quand tu veux. Alors, deux autres enseignes vont aussi revenir dans la boutique. Pour l'instant, moi je les ai pas trouvées. C'est Greenwiz. Il était déjà dans la boutique, il a décidé de partir. Puis après être parti, il s'est rendu compte que finalement la coopérative ça marchait. La coopérative ça lui a rapporté des clients. Et donc ils sont revenus en disant ouais, on regrette un peu notre choix, on veut nous revenir dans la coopérative. Le deuxième partenaire qui est censé revenir dans la coopérative, eh bien en fait c'est Kiabi Dématériel. Aussi plutôt sympa. Alors on a aussi eu des nouveautés sur Emrys Nutrition, notamment ces produits-là. Alors, j'avais pas vu que ces produits-là étaient sur la boutique Emrys Nutrition. Ils n'ont pas été annoncés lors de la convention, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que la gamme
devient plus large et qu'on a un peu plus de choix. Au niveau des produits qu'on a chez Emrys Nutrition, maintenant, en fait, on a de l'extrait de pépins de pamplemousse de nouveau. On en avait avant, donc là, on en a de nouveau, donc aussi au format liquide. On en a aussi au format gélule, donc ici, donc pour ceux qui ne veulent pas à la pipette. On a également un produit pour le sommeil qui est revenu et un produit pour la libido. Ah ça va être un best-seller, ça je le sens. Et du collagène peptant. Donc on aura 3 produits de collagène sur la boutique Emrys. Je trouve que les produits Emrys Nutrition sont de bonne qualité et qu'ils fonctionnent plutôt bien. Là, l'hiver approche, j'ai plus d'extrait de pépins de pamplemousse. J'en avais de l'ancienne gamme, donc il est évident que je vais en reprendre. Et Emrys Nutrition livre très rapidement. Donc je veux dire, vous achetez vos cartes Emrys Nutrition, elles sont livrées instantanément, ou quasi instantanément, donc vraiment maximum 5 minutes. Puis vous commandez sur le site d'Emrys Nutrition et vous êtes livré, on va dire, en l'espace de, allez, maximum 4 jours. On avait également le responsable Emrys Cars qui était sur scène, qui a fait son show, qui nous a expliqué que le site Emrys Cars maintenant est disponible, et effectivement, il est disponible, je suis dessus. Il y a actuellement très peu de véhicules, mais qu'il y aura très prochainement un catalogue de 5000 véhicules et que il nous a donné un exemple en disant que si on achetait par exemple un véhicule qui coûte 20 000 euros, malheureusement les voitures ça coûte cher, et bien en fait on gagnera quand même, mine de rien, 800 Emrys Coin. 800 Emrys Coin, ça en fait des parts que tu peux placer à droite et à gauche. Il y a également des options qu'on peut prendre, comme ici, la possibilité d'avoir du traitement céramique sur le véhicule pour qu'il soit plus joli pendant un certain temps, une extension de garantie, il y a également la livraison à domicile, et on a plusieurs véhicules qui sont déjà disponibles sur cette boutique, et il y en aura de plus en plus. Donc véritablement, ça prouve qu'Emrys bouge, et bouge dans l'ensemble de ses filiales. On avait la joie d'accueillir Elodie Riesman, qui est une star du marketing de réseau, qui nous a également fait plusieurs petites sessions. Une session où elle nous a expliqué comment elle démarre quelqu'un. Une session où elle nous a expliqué sa société B-Success, dans laquelle justement les enchanteurs Emrys qui se bougent pourront avoir accès. Et enfin, une intervention où elle nous a fait un peu plus du travail, on va dire psychologique, du travail sur soi pour s'imaginer une vie différente et pour oser plus passer à l'action. C'était un moment qui était avec pas mal d'émotions. Il y a eu pas mal de personnes qui ont pleuré lors de la convention. Une autre nouveauté importante qu'il y a eu, c'était l'annonce du partenariat entre Emrys Energy et Home Energy. Donc, si changer ton fournisseur d'énergie devenait simple, avantageux et solidaire, en fait, avec Emrys Energy, avec Home Energy, tu profites d'un tarif fixe pendant 1 an, donc ça veut dire il bouge pas, sauf bien sûr les éventuels changements qu'il peut y avoir chez EDF. Donc si EDF coûte plus cher, Home Energy coûtera également plus cher, mais juste du même montant. Donc c'est pas des montants astronomiques. C'est sans coupure, sans frais, sans engagement. Tu peux résilier à tout moment. Si tu as jamais changé de forfait d'énergie, eh bien en fait ça se change comme un forfait téléphonique. C'est hyper simple. Un service client qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des coins qui sont reversés après 30 jours d'activation. En effet, ici, lorsque tu cliques sur trouver mon plan idéal, tu vois que pour le forfait électrique, tu gagnes entre 35 et 90 Emrys Coin. Le forfait gaz, pareil, entre 35, 60 et 90 Emrys Coin. Et si tu prends les deux, c'est à partir de 70 Emrys Coin jusqu'à 180 Emrys Coin. Les tarifs, comme je te l'ai dit, ils sont fixes, donc ils bougent pas. Et en plus, ici, tu as un tarif qui est 11% moins cher que celui d'EDF. Donc ça veut dire non seulement que ça te coûtera moins cher, mais en plus, tu vas gagner ici les euros que tu recevras après 12 mois d'engagement et les Emrys Coin que tu recevras après 30 jours d'activation. Donc changer, c'est extrêmement simple, il n'y a pas de coupure, aucune paperasse compliquée. Il suffit juste de remplir ici ce qu'on te demande, ça se fait en 2 minutes top chrono et au bout d'un moment, en fait, tu switches automatiquement sur la nouvelle offre et tu auras le tarif préférentiel. Alors, que se passe-t-il après 1 an? En fait, après 1 an, soit ils continuent de te proposer une offre équivalente, soit ils augmentent peut-être leur tarif et puis finalement, libre à toi de trouver une offre moins chère. C'est sans engagement, donc même si demain tu trouves une offre moins chère, tu peux tout de suite changer. T'es pas engagé, c'est super simple. C'est une excellente possibilité que tu as là chez Emrys. Il y a également eu un challenge qui a été annoncé. Cette fois-ci, il est quand même assez impressionnant parce qu'il y a une voiture en jeu. Pour y participer, c'est très simple. Il suffit d'être enchanteur et de proposer le plus de packs à tes directs. C'est aussi simple que ça.
Ça veut dire celui qui, dans son équipe, aura pris le plus de packs, mais véritablement que les directs, donc pas les indirects. Parce que bon, si on prenait les indirects, ce serait que les leaders qui gagnent. Or, c'est pas le but. Le but, c'est véritablement de récompenser celui qui réussit à vendre le plus de packs. Pourquoi ? Eh bien, en fait, ça donnera de la liquidité à la coopérative et cette liquidité sera utilisée pour, justement, avoir plus de stock. Alors, certains vont dire, oui, mais pourquoi ne pas utiliser le prix de la voiture? Bah, tout simplement parce que les personnes qui prennent des packs, en général, c'est des personnes qui sont motivées et qui eux-mêmes vont trouver d'autres personnes pour prendre des packs. Donc, il vaut mieux avoir des personnes motivées qui continuent de faire grandir la coopérative plutôt que de se focaliser sur un seul objet qu'on vend une seule fois qui, finalement, ne va pas résoudre le problème. Donc, il vaut mieux chercher la solution long terme qui est beaucoup plus intéressante et qui va résoudre le problème. Donc c'est jusqu'au 30 novembre pour participer. Et la voiture en question, c'est une Suzuki Swift d'une valeur de 14 000 €. On nous a également annoncé l'amélioration du service client et la prochaine convention qui se tiendra au Grand Rex à Paris. Les places orchestre sont déjà toutes parties. Il y avait une promo sur les places. Finalement, je pense que la moitié des personnes qui étaient présentes à la convention n'a même pas attendu le lendemain pour prendre sa place. Et malheureusement, ces places sont déjà toutes parties. Restent les places balcon. Ça permet quand même une excellente expérience. C'est pour ça que tu ne verras pas ici les places orchestre parce qu'elles sont parties hier, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc pour moi, c'était l'une des meilleures conventions. Comme je l'ai dit, le seul regret, c'est que c'était pas pour un chiffre rond comme les 10 ans. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Là, Emrys a bien remonté la pente. Et je tiens également à préciser un dernier point pour les personnes qui vont se mettre à râler et qui vont se mettre à dire « Oui, mais c'est pas normal, Emrys investit de l'argent dans des conventions, dans des jeux concours, on n'a toujours pas les cartes cadeaux, etc. etc. » Ok. Alors, l'argent des conventions, en fait, si tu veux, lorsqu'ils sont vendus ici, les places, est mis de côté pour payer la salle, pour payer les intervenants, pour payer tout ce qu'il faut, tu vois. Donc, c'est pas de l'argent qui est parti au détriment des cartes cadeaux, c'est véritablement un budget à part. L'argent pour la voiture, ça, on peut peut-être à la limite dire ok, c'est pas normal, mais dans l'idée d'Emrys, c'est véritablement de créer un boost sur le réseau. C'est pas parce qu'il y a une personne qui gagne une voiture que tout le réseau n'a pas bougé. L'idée, c'est véritablement de faire bouger tout le réseau et de créer une dynamique qui va créer de la liquidité pour la coopérative et cette liquidité va servir justement pour avoir du stock. Certains vont dire oui, mais Emrys Immo, c'est pour de l'immobilier, c'est pas pour du stock. Et tu as entièrement raison. Mais rien n'empêche la coopérative d'utiliser ses fonds pour les stocks de cartes cadeaux. Et les cartes cadeaux, elles seront vendues de toute façon. C'est une évidence. Si demain, il y a marqué qu'il y a 5000 cartes cadeaux Carrefour d'une valeur de 100 €, tu peux être sûr qu'en l'espace de 3 jours, c'est parti. Parce que tous les membres qui sont actuellement en pause, tout ce qu'ils attendent, c'est qu'il y a du stock. Et donc, ça va partir. La coopérative récupère l'argent qu'elle a avancé et pourra le redonner à Emrys Immo. Alors là, tu vas me dire, oui, mais ça règle pas le souci. En fait, si, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement à l'arrêt parce qu'ils ont peur des délais de livraison. Or, si les délais reviennent à la normale, s'ils voient, ah tiens, là, il y a du stock, je reçois de nouveau les cartes cadeaux immédiatement, en fait, même si la coopérative enlève une partie pour le remettre à Emrys Immo, en fait, il y aura de nouveau plus de monde qui commande. Parce que là, actuellement, le souci qu'il y a sur la coopérative, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui utilise. C'est véritablement ça le souci. Il n'y a pas de problématique du style, les bêtises que j'ai pu lire à droite et à gauche qui disent c'est les commandes des nouveaux qui payent pour les anciens, pour que les anciens ils aient leur carte cadeau. Non, c'est pas ça. Le souci, c'est que la coopérative doit faire du volume. Il y a des cartes cadeaux qui sont livrées très très vite. Par exemple, Combo, par exemple Netflix, ça c'est livré immédiatement. Les PME, c'est livré immédiatement. Emrys Immo, c'est livré immédiatement. Emrys Nutrition, c'est livré immédiatement. Pourquoi c'est livré immédiatement? Parce qu'en fait, il n'y a pas de volume à faire. Déjà, bon, pour les cartes Emrys, c'est Emrys qui décide. Et pour Combo et pour Netflix, en fait, eux, ils s'en foutent. Il n'y a pas de volume minimum. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est un volume annuel. Par contre, pour les autres cartes cadeaux, comme par exemple Carrefour, Auchan, etc., il y a un volume minimum à avoir par commande. Je sais pas le montant, mais imagine qu'il soit de 20 000 €. Si maintenant il y a 50 membres qui achètent des cartes cadeaux de 100 €, ça fait 5 000 €. Tu vois qu'il manque 15 000 € pour valider la commande. Et donc, en attendant qu'elle soit validée, en fait, il faut attendre que d'autres membres fassent des commandes. Or, les autres membres, ils voient, ah, ça dure longtemps, ils osent pas trop.
Il y en a certains qui finalement, au bout d'un certain temps, se disent ça dure trop longtemps, je me rétracte et du coup, au lieu de t'approcher de la limite, bah, tu t'en éloignes. Et enfin, tu as ceux qui, par manque d'impatience et du fait que ça les énerve, qui crient publiquement qu'Emrys c'est super lent, que ça va pas, que c'est horrible. Du coup, ça donne pas envie à d'autres d'acheter et du coup, bah, ça continue d'être à l'attente. Et comme la coopérative n'a pas les fonds pour mettre au bout, pour justement pour accélérer, bah, tu es dans une période d'attente. Et le fait d'avoir toi-même critiqué, bah, en fait, toi-même, tu te ralentis, tu effraies des clients, pire encore, tu effraies des distributeurs, parce qu'il y a des distributeurs qui peuvent potentiellement venir, ils regardent les présentations de Wilfried le soir, ils veulent se lancer, et ils voient les commentaires qui disent il n'y a pas de produit, c'est lent, ça va pas. Ils vont se dire quoi? Ils vont avoir peur. Ils vont peut-être pas se lancer. Et du coup, l'idée de la coopérative, d'avoir de plus en plus de distributeurs qui prennent des packs pour justement pour pouvoir avoir des finances, pour pouvoir avoir les stocks plus rapides, tu la freines avec le fait de râler. Donc quelque part, la personne que tu emmerdes le plus en râlant, c'est toi-même. Alors il y en a certains qui s'imaginent, drôle de bêtises, qui s'imaginent que les délais, ça fait surtout chier les petits membres. Et généralement, ces mêmes personnes sont convaincues que les leaders se font de l'argent sur le dos des membres. Bon, c'est pas tout à fait ça. Les leaders se font de l'argent grâce à la remise qui est partagée. Je veux dire, si tu vas sur une autre plateforme, tu auras également une remise négociée où une partie va dans ta poche. Mais il n'y aura pas la transparence pour dire combien va aux dirigeants de cette société, combien va aux actionnaires de cette société. Ça, tu le sais chez Emrys, parce que chez Emrys, c'est transparent. Donc, vu que c'est transparent, tu dis oui, ça va dans la poche des leaders. Et il y a une fraction qui va dans la poche des leaders. Il n'y a pas tout. Plan de rémunération, il dit que toi, tu touches 50% de la remise négociée et que les 50% restants sont divisés en 10 tranches égales de 5%. Voilà. C'est la même chose pour tous. Si tu es enchanteur, que tu as des filleuls, tu vas toucher 5% de la remise négociée de leurs propres achats. Ça sur 10 niveaux de profondeur. Tout ça pour te dire que ces personnes sont convaincues que les leaders gagnent de l'argent sur le dos des filleuls et que tout est fait pour emmerder les filleuls. Tu peux m'expliquer comment le leader il peut gagner de l'argent dans ce cas-là? Si tous les filleuls sont emmerdés, qui sont à l'arrêt, comment qu'il fait le leader pour gagner de l'argent? Tu vois un petit peu que ton raisonnement il tient pas debout. La situation actuelle elle emmerde tout le monde. Sauf que la différence c'est que les leaders et les gens qui ont compris le fonctionnement d'Emrys, ils râlent pas, ils utilisent, ils mettent en place un roulement. Ou ils se mettent en pause si financièrement ça va pas. Mais toi, le fait de râler, en fait, tu fous la merde, tu fous le bordel, voilà. Donc j'espère que cette explication t'a plu. J'espère également que finalement tu as compris que la convention c'était quelque chose d'énorme. J'espère que tu as compris que la distribution des parts a été faite de façon la plus intelligente possible pour justement dynamiser le réseau. Que Wilfried travaille à des solutions actives pour que justement le stock soit de nouveau plus rapide et que si tu as tendance à râler inutilement, il faut simplement que tu fermes ta gueule. Voilà, excellente journée à toi. Salut.